What's up YouTube? On a tous été enfants un jour, hein. Même Papy Claude qui a 102 ans et plus aucune dent, je peux t'assurer qu'il a eu une enfance. Et après l'enfance, c'est l'adolescence. Et entre les deux se trouve une transition qui s'appelle la puberté. Alors déjà la puberté, qu'est-ce que c'est hein? C'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la transition entre l'enfance et l'adolescence. C'est un ensemble de modifications physiologiques et psychologiques. C'est pourquoi la puberté est vécue et transmise différemment pour tout le monde. Par exemple, pour certaines personnes, c'est les boutons qui vont le plus apparaître lors de la puberté. Alors que d'autres n'ont aucun bouton, par contre ils auront une densité de poils ou d'hormones beaucoup plus forte. Et heureusement j'en fais partie. La puberté c'est donc comme je l'ai dit physiologique, hein, l'augmentation de certaines parties du corps, l'augmentation de la densité des poils comme des hormones, mais c'est aussi psychologique parce qu'on le vit tous différemment. Personnellement je suis pas dans ce cas là, mais je comprends totalement les personnes qui ne supportent pas le fait d'avoir trop de boutons, ou trop de poils, ou trop d'hormones, et encore une fois pour le coup j'en fais partie. Pour t'expliquer, avoir trop d'hormones, c'est comme le fait de pas pouvoir te gratter. Ça démange. Alors je vois déjà les meufs devant leur écran, ah mais Pierre t'es dégueulasse. Je t'explique, nous les mecs, on a beaucoup plus d'hormones que vous les meufs. Ce qui fait qu'il nous en faut vraiment pas beaucoup. Ah, y a des mecs, c'est trop tendu, ils ont trop la dalle, un mot de travers et ça part. Tu comptes beaucoup pour moi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, cousin? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Pierre, t'expliques même pas pourquoi les garçons ont plus d'hormones. Ta gueule! Parce que j'allais le faire. Les garçons comme les filles ont des hormones mâles et femelles. Et ce qui fait la différence, c'est le taux d'hormones que contient chacun des deux sexes. Prenons l'exemple de la testostérone pour les garçons, qui est produite par les testicules, et de l'œstrogène pour les femmes, qui est produit par l'ovaire. À 20 ans, hein, pas à 14, 15, 16, à 20 ans, le taux de testostérone moyen chez un homme est de 2 à 8 litres. Alors que chez une femme, le taux d'œstrogène, en moyenne, hein, est de 0,1 à 0,9. 0,9! Il y a 2,9 à 7,1 de différence et toi tu me dis oui, bah pourquoi les mecs faut que nous mater Ménita? La puberté crée une autre grande différence entre les deux sexes, c'est la période à laquelle ça se produit. Pour faire simple, chez les filles, la puberté commence à 9 ans et se termine à 13 ans. Alors que chez les garçons, la puberté commence à 11 ans et se termine à 15 ans. Mais qu'est-ce qui est le plus fort dans tout ça? C'est qu'au moment où les garçons ont le plus d'hormones, les filles en ont le moins. Ce qui nous fait encore plus passer pour des dalleux, voilà. À la puberté, tu obtiens plus d'envie de câlins, de bisous ou de smack, comme disent les jeunes. Ce qui fait que beaucoup d'ados se mettent en couple non pas par amour, mais bien par intérêt, parce qu'ils savent très bien que certaines personnes sont plus open que d'autres. Mais ça sert à rien parce qu'arrivé à un moment, tu vas te dire mais qu'est-ce que je fous encore avec cette personne? Ou dans le cas contraire, ça va être la personne qui va te dire t'es foutu de ma gueule, maintenant tu dégages. Mais parmi ces problèmes physiologiques, parmi ces problèmes psychologiques, parmi ces problèmes de couple qui ne sont pas vraiment amoureux, j'ai trouvé encore quelque chose de beaucoup plus intéressant à se mettre sous la dent. Les couples qui n'ont plus aucun dialogue. La vie de ma mère, j'ai jamais vu ça. Il y a des couples, c'est galoche sur galoche. Il y a plus aucun dialogue. Tu peux même plus parler à ton pote. Je te jure, arrivé un moment, tu vas sortir ton agenda, tu vas faire le 15, le 15, le 15, le 15. T'as la bouche pleine le 15? Non, c'est bon, je peux te parler. Hein, ta meuf, elle sera pas encore dans ta bouche? Non? Bon, bah, on part sur le 15. Non, mais je critique. J'avoue que ça me déplairait pas, mais arrivé un moment, tu peux même plus parler à ton pote. Tu lâches des petits. Non, mais. Est-ce que tu. Non. Bon, tu enlève ta bouche, hein. Tu enlèves ta langue, tu la... Ah mais vous bavez. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et en activant toutes les notifications relatives à cette chaîne, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sketch dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime pas, et si on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sketchs. Ciao.